Se poser la question, la Suisse vaut-elle le détour ? Semble simple en apparence, mais elle cache 1000 possibilités. J'avais beaucoup entendu parler de ce pays, la précision des montres, la pureté de l'air, la beauté de la nature et la neutralité politique. Mais il fallait que je vive l'expérience moi-même pour voir si tous ces avantages suffisent à en faire une destination touristique qui mérite le temps et l'argent. L'histoire a commencé à Zurich. Une ville qui semble tout droit sortie d'un livre sur la ville idéale. L'aéroport est bien organisé, les agents des douanes sourient sans excès et tout se passe en douceur. J'ai acheté ma carte de train et dès mon atterrissage, mon voyage a commencé comme si j'étais une pièce d'une immense machine qui ne s'arrête jamais. Le train est parti exactement à l'heure prévue. J'ai senti que je n'étais pas dans un pays ordinaire, mais dans un endroit où le temps ne se perd pas. Zurich est une ville élégante et paisible. Tu peux marcher dans ses rues sans entendre de bruit, voir des boutiques chics et des vitrines brillantes. Même les rares mendiants semblent suivre une règle qui les empêche de déranger les passants. Ce qui m'a choqué en premier, ce sont les prix. Même un café dans un petit établissement coûtait $6 et un simple sandwich près de 10. Je ne m'attendais pas à ce que le coût de la vie en Suisse soit aussi élevé, mais c'est la vérité. La beauté a un prix ici. Le lendemain, j'ai quitté Zurich pour Interlaken, une petite ville nichée entre deux lacs qui ressemble à un rêve. Depuis le train, les montagnes enneigées ont commencé à apparaître et les lacs reflétaient le ciel comme un miroir. Je n'arrivais pas à croire que cette beauté était réelle. Arrivé à Interlaken, la ville était calme, propre, et tout semblait agencé comme une œuvre d'art. Mais la beauté ne fait pas tout, et il faut mentionner certaines choses franchement. La première, le coût de la vie exagérément élevé. Si tu n'as pas un gros budget, tu vas te retrouver à compter chaque repas, chaque ticket, chaque bouteille d'eau. Même l'accès à certains sites naturels est payant, alors que la nature devrait être gratuite. Voyager en Suisse demande une planification précise et des économies préalables. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris l'un des plus grands atouts de la Suisse. Une nature à couper le souffle qui t'entoure partout où tu vas. Des Alpes aux lacs bleus, des cascades dévalant les rochers aux forêts épaisses couvrant les vallées. Chaque endroit semble sorti d'un film. Il n'y a pas d'angle ordinaire. Tout est digne d'une carte postale. Mais en contrepartie, ce qui m'a impressionné en Suisse, c'est le niveau de sécurité très élevé. Je ne me suis jamais senti en danger, même en pleine nuit. Pas de vol, pas de harcèlement, pas de regards étranges. J'avais l'impression de me déplacer dans une ville virtuelle parfaite, où tout est sûr et stable. C'est quelque chose de rare dans le monde. Dans une autre étape de mon voyage, j'ai visité Lucerne, une petite ville construite au bord d'un lac enchanteur. Elle possède un pont en bois historique datant du Moyen Âge et des places animées par des musiciens et des peintres. L'ambiance y était plus chaleureuse et agréable. J'ai commencé à comprendre le rythme de vie suisse. Pas de précipitation, pas de chaos, pas de bruit, juste de l'ordre et de la beauté. Je me suis souvent posé la question pendant le voyage. La Suisse vaut-elle le détour ? La réponse est complexe. Si tu aimes la nature, le calme et l'ordre, c'est sans doute l'un des plus beaux endroits que tu visiteras dans ta vie. Mais si tu cherches l'excitation, l'aventure à prix abordable ou un vrai brassage culturel, tu ne trouveras peut-être pas ce que tu cherches ici. Ce pays est magnifique dans tous les sens du terme, mais il ne convient pas à tout le monde.
Ce n'est pas un pays qui te pousse à y retourner plusieurs fois, car il n'offre pas de nouveautés à chaque visite. Mais c'est assurément un pays qui te marquera pour toujours, dès la première fois. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le respect de l'environnement. Tu ne vois pas de déchets dans la rue, personne ne jette de papier par terre. Même les trains fonctionnent à l'électricité. Et il y a des lois strictes sur le recyclage. Les Suisses ne parlent pas beaucoup de protéger l'environnement, mais ils le vivent réellement. Et cela m'a beaucoup fait réfléchir à comment importer cette culture dans nos pays. Une expérience étrange que j'ai vécue, c'était la communication avec les habitants. Dans les grandes villes comme Zurich et Genève, tu peux facilement parler en anglais. Mais dans les petits villages ou les villes moins connues, beaucoup de gens ne parlent que l'allemand ou le français et parfois ne te comprennent pas du tout. Un chauffeur de bus dans un village reculé ne comprenait pas un mot de mon anglais. On s'est contenté de gestes et de sourires. Mais à Genève, une ville totalement différente, j'ai ressenti un peu de tension. La ville est plus peuplée et les gens plus réservés. C'est vrai que c'est une capitale politique qui abrite l'ONU et de nombreuses institutions internationales, mais ce n'est pas la meilleure ville pour le visiteur en quête de chaleur humaine. Je m'y suis senti un peu étranger, comme si les gens y vivaient dans des bulles fermées. J'ai pris le téléphérique jusqu'au sommet du Jungfrau, un moment inoubliable. À plus de 3400 mètres d'altitude, tu vois les sommets des Alpes s'étendre à l'infini. Tu respires un air pur, froid, qui picote le visage, mais dont la fraîcheur t'éveille de l'intérieur. Là-haut, sur la montagne, j'ai compris que la nature peut parfois être plus luxueuse que les plus grands palais. Le deuxième point négatif que j'ai ressenti, c'est le calme excessif. Certes, le calme est une qualité dans un monde bruyant, mais dans certaines villes suisses, surtout le soir, tu te sens seul. Les restaurants ferment tôt, les rues sont vides. Il n'y a pas de vie nocturne comme à Barcelone ou Berlin. Si tu n'es pas habitué à ce silence, tu pourrais ressentir de la solitude ou de l'ennui. Est-ce que je recommande d'y aller? Oui, mais à condition d'être prêt, financièrement et mentalement. Prêt à payer cher, à vivre dans le calme et à interagir avec une société qui ne s'intéressera pas beaucoup à toi, à moins que tu ne fasses l'effort d'aller vers elle.